Aujourd'hui, on était dans le cadre de la mise en œuvre d'essais d'une expérimentation qui a été lancée depuis maintenant 1 an et demi, en collaboration directe avec l'exploitant de l'hôpital Agen-Nérac, avec un bureau de contrôle, avec un coordinateur SSI, avec un bureau d'études. Et dans la boucle, on a également associé l'assureur. La société Célève Satrem est un installateur certifié de système sprinkler et a été sollicité dans le cadre de la mise en sécurité de l'EHPAD de Nérac pour un premier projet en France de mise en place de sprinklers résidentiels. Les objectifs de cette installation sont d'améliorer les conditions d'évacuation et la mise en sécurité des personnes résidant dans la maison de retraite. C'est un projet particulièrement innovant qui vient en complément des systèmes de sécurité déjà installés, mais dont certains sont défaillants ou ne donnent pas intégralement satisfaction. Et donc nous avons testé en réel ce matin le système afin d'apporter aux SDIS qui étaient demandeurs d'un rapport d'essai final les conditions réelles dans lesquelles le sprinkler résidentiel pourrait être sollicité au sein de l'EHPAD. Pour le site de Nérac, à l'intérieur de l'établissement Agen-Nérac, cette opération était assez importante pour nous puisque elle nécessitait à la fois la mise en sécurité du bâtiment, mais avec des contraintes importantes, puisqu'il y avait à la fois la contrainte économique et puis la contrainte historique du bâtiment. Donc pour nous, le fait que cette journée se soit bien déroulée et que les tests aient été réussis avec une très belle organisation, ça permet d'être assez rassuré sur le fonctionnement du dispositif et de pouvoir continuer à exploiter ce bâtiment, que nos résidents continuent à pouvoir y vivre dans des bonnes conditions et surtout que le bâtiment puisse être sécurisé avec une approche qui, certes, sort un petit peu du contexte réglementaire habituel. On a privilégié avec nos partenaires du SDIS 47 une approche pragmatique qui permet de mettre en sécurité le bâtiment avec des méthodes un peu inhabituelles pour la France, mais qui, je pense, seront certainement élargies par la suite dans les autres établissements. Le projet, c'est quoi? C'est la mise en sécurité d'un bâtiment type EHPAD, donc l'EHPAD de Nérac, avec pour objectif de mettre en sécurité ce bâtiment en permettant à l'exploitant de continuer son activité et de la maintenir dans le temps. Notre objectif, c'est de promouvoir un petit peu cette notion de sprinkler résidentiel à travers toutes les institutions étatiques, toutes les instances et toutes les autorités de tutelle. L'objectif étant de les convaincre notamment par le biais d'essais réels, de statistiques et de retours d'expérience de nos voisins européens qui, sur parfois certains sujets, sont plus avancés ou plus proactif, en tout cas avec une vision qui est légèrement différente. Alors ce qui nous mène aujourd'hui sur le projet de Nérac, sur le RP de type J, sur l'EHPAD, sur la maison de retraite, c'est nécessairement cette volonté d'approche pragmatique, innovante, mais qui allie aussi bien l'efficacité, l'ergonomie que les principes qui sont aujourd'hui fondamentaux d'économie. Et finalement notre mission, ça a été de faire découvrir au personnel de l'établissement et notamment à la direction générale les avantages et les atouts d'un système sprinkler résidentiel dans le cadre d'une mise en sécurité imposée par la sous-commission préfectorale, et c'était aussi finalement d'accompagner les exploitants sous l'égide et sous la tutelle du SDIS 47 et notamment du colonel Philippe Moineau et du commandant David Le Tutour sur finalement toutes les opérations de qualification, donc d'une part des éléments de conception du système, à savoir l'ensemble du dossier technique, mais aussi sur les éléments de maîtrise d'œuvre d'exécution, donc sur toute la partie chantier. La démarche qui a prévalu au niveau de cette mise en sécurité, ça a été déjà de faire un diagnostic initial de ce qui n'allait pas dans l'établissement, des choses qui pouvaient être améliorables dans le cadre de travaux et de voir si l'amélioration était envisageable et si elle n'était pas envisageable, comment on pouvait augmenter le niveau de sécurité. La démarche a d'abord été celle de l'exploitant, de faire une étude technique sur la réalisation possible des travaux. Et sur les premiers indicateurs, il s'est avéré que les travaux envisagés n'étaient pas possibles parce que techniquement c'était très compliqué, économiquement ça avait un coût. Et donc on a assez vite basculé sur la mise en sécurité par des solutions nouvelles, connues dans d'autres pays européens, mais pas du tout en France, s'appuyant donc sur le sprinklage résidentiel du bâtiment, associé à la mise en place de fermes-portes.
Nous sommes ravis d'être ici là, pour le beau projet de mise en conformité sécurité incendie de l'EHPAD de Nérac avec le sprinklage et les fermes-portes dits intelligents, c'est-à-dire qui sont des fermes-portes débrayables, fermes-portes qu'on peut mettre sur toutes les portes, y compris les portes de chambre, puisqu'ils sont sans la contrainte d'un ferme-porte relié au SSI et qui, lorsqu'il y a une alarme, évidemment se referme et assure le rôle du compartimentage, qui reste en compartimentage tant que le SSI n'est pas réarmé. Une fois qu'on réarme le SSI, que l'alerte incendie est levée, le ferme-porte se réarme automatiquement. Il n'y a pas de réarmement local de bouton à appuyer pour, sur une ventouse ou sur une manipulation quelconque. On a bien une porte qui est libre de tout effort, et ce dès le premier degré. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est une réelle évolution dans les systèmes de fermeture de portes et de portes coupe-feu. Le produit est conforme NFS 61937 et a possibilité d'avoir un DAS complet avec un fabricant de portes avec lequel on a passé de nombreux essais. Donc la commission de sécurité a reçu le dossier de l'exploitant dans ce schéma de mise en sécurité, a validé la démarche, et aujourd'hui les essais consistaient à valider que le projet déposé, qui avait été accepté par la commission, soit effectivement réaliste et permettre d'accepter que le niveau de sécurité soit augmenté. Maintenant, il n'y a pas de chaleur. Mais regarde, on le voit, de toute façon, c'est là. Ça y est. On a juste aussi l'angle de la... Faites gaffe au... Pour la fenêtre, s'il te plaît. Donc je pense que très clairement les essais de ce matin ont démontré une très grande efficacité de la démarche entreprise, et à ce titre va permettre à l'exploitant à partir de mi-juillet de lui retirer une charge lourde qui était la mise en place d'un agent SIAP proposé dans le cadre d'une mesure compensatoire au niveau de sécurité qui auparavant était insuffisant. Les conditions sont réalisées lorsque l'EHPAD était ouvert, des conditions d'intervention un petit peu complexes à gérer, mais l'entreprise en a l'habitude, avec une intervention en milieu occupé, des risques sanitaires un peu élevés, et tout ce travail a été fait en parfaite collaboration avec le SDIS préalablement, et ensuite avec les personnels soignants de l'EHPAD et de la direction technique que je tiens à remercier très chaleureusement. Ces essais ont également donné lieu à une journée technique, une matinée technique et thématique autour des EHPAD, de leur mise en sécurité, avec une présentation de l'ensemble des intervenants qui ont contribué à la réalisation du projet, et derrière de pouvoir mettre en œuvre et démontrer cette efficacité à travers des essais réels. C'est parti. Ah oui, on peut. C'est parti, David. Donc comme on vous disait, ce local sert de local de stockage pour l'établissement, donc déchets, cartons, palettes, matériaux plastiques, voilà.
que naturellement on a un feu qui est plus continu que là-haut. Alors, c'est vrai que c'est important de repréciser les choses, hein. Le principe de base, c'est contenir le feu dans son volume initial. On n'a pas pour objectif là d'éteindre le feu. On a pour objectif que le sprinklage nous permette de le contenir dans ce local qui est le local de stockage. Et là on voit que c'est exactement ce que fait l'installation. Et l'idée finalement c'était d'apporter, de par notre expérience et notre expertise sur le sujet, et avec l'aide notamment de la société installatrice qui est CLF Satrem, cette notion d'obligation, ou en tout cas de respect des obligations et des garanties d'obligation de résultats et d'obligation de moyens impartis à ce système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes très fiers que pour cette première nationale, nous avons réussi à faire 2 essais réels, ce qui pour le coup en France est relativement inédit, et que nous avons finalement qualifié un système qui est le premier sprinkler résidentiel installé dans un ERP-TV, dans un EHPAD, avec une approche aussi bien économique, ergonomique que complètement efficace. Et je pense que les essais l'ont démontré, quelle que soit la situation, nous sommes finalement dans une approche, le sprinkler détecte, donne l'alarme, contient, voire éteint tout début d'incendie, qu'on soit dans un local à risque de type stockage, c'est-à-dire un local technique, ou une chambre avec notamment cette problématique des locaux à sommeil. Et ce qu'il faut souligner, c'est que finalement, aujourd'hui, cette équation de la sécurité incendie qui met en exergue aussi bien le sprinkler que la détection, que la notion de désenfumage et le principe de compartimentage par le biais de grooves intelligents, c'est peut-être aujourd'hui la solution de demain qui va permettre notamment de sécuriser la sécurité notamment des personnes dans le cadre des établissements de type ERPJ, où on sait qu'on a un certain nombre de personnes qui sont soit handicapées, soit dans une situation entre guillemets difficile en termes d'évacuation. Et aujourd'hui, on est quasiment en train de révolutionner le système, à savoir on change même les notions de compartimentage latéral, et on préfère garder les occupants dans leur chambre et finalement limiter le sinistre à son expression la plus simple. Pour conclure, ce qu'aujourd'hui on a voulu mettre en évidence, c'est que l'idée initiale nous semble plutôt pertinente, qu'elle puisse amener à des réflexions auprès de collègues ou auprès d'autres institutions rencontrant des difficultés dans la mise en sécurité de leurs bâtiments, et qu'on puisse réfléchir sur des solutions comme ça, techniques, innovantes, dites performantielles, qui puissent répondre à un besoin et qui puissent permettre d'adapter les obligations réglementaires définies pour les établissements recevant du public lorsqu'elles ne sont pas réalisables. Alors, il est évident que nous espérons qu'on ne s'arrêtera pas à la maison de retraite de Nérac en termes d'équipement, et que beaucoup de promoteurs et d'exploitants de maisons de retraite qui pourraient rencontrer des difficultés idoines ou autres de mise en sécurité seront intéressés par cette solution. Le sprinkler résidentiel existe partout en Europe et dans le monde, a eu beaucoup de mal à démarrer en France, mais on se retrouve aujourd'hui avec un premier site riche d'enseignements, puisque des essais réels ont été réalisés à cette occasion et permettront d'avoir toute la télémétrie nécessaire pour mesurer combien le sprinkler résidentiel peut être un atout dans la sécurisation des maisons de retraite demain. Alors pour nous, l'enjeu maintenant, une fois que ces tests ont été réussis, c'est plus la formation des personnels à ce nouveau dispositif, puisque ça change un petit peu du dispositif habituel où on va plutôt faire sortir les gens de l'établissement et les résidents, puisque là il faut qu'on garde les résidents à l'intérieur des chambres avec ce nouveau système. Donc voilà, l'enjeu ça va être de former nos personnels et de sensibiliser les résidents qui vivent à l'intérieur de ce bâtiment. J'espère qu'on aura d'autres projets comme ça dans le département, et en tout cas j'espère que ce projet amènera aussi peut-être d'autres départements et d'autres structures à envisager de telles mises en sécurité.